Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on parle du Whisky Open 2025, le dernier single malt qui nous a sorti Côte des Saints, qui est disponible encore d'ailleurs sur leur site web via leur propre agence d'importation, que vous pouvez vous faire livrer partout au Québec dans votre succursale SAQ préférée. Donc, il s'agit d'un single malt issu d'un assemblage de 50% de Fudex Sherry et l'autre 50% de Fudex Bourbon de premier remplissage. Donc, ils ont choisi leur bon meilleur fût de Sherry Oloroso et d'Ex Bourbon, fait un assemblage. Ça a produit environ 500 bouteilles. Moi, j'ai la bouteille numéro 125. Au moment que j'ai fait cette vidéo-là, il y en avait encore de disponibles sur leur site web. Donc, l'avantage, c'est que Côte-des-Saints a créé leur propre agence d'importation pour importer leur whisky au Québec via la SAQ. Et ça permet ainsi de pouvoir faire shipper votre bouteille sans vous déplacer à la distillerie. Et vous la faites shipper dans une SAQ près de chez vous. Et, euh, et voilà. Fait que vous payez une partie sur le site web de Côte-des-Saints, puis une partie lorsque vous allez récupérer votre commande. Et voilà, ça leur permet de shipper partout au Québec. Donc, les gens qui ne sont pas nécessairement tout près de Mirabel ou qui n'ont pas la chance de passer, ben, ça va vous permettre de vous procurer ce whisky-là. Donc, un événement au niveau du golf, là, je ne sais pas trop, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu comme un tournoi de golf et puis ils ont décidé de faire cette édition-là de whisky open pour un tournoi de golf. Et puis, ben, je pense qu'il y a eu assez de bouteilles. Les produits étaient assez bons pour que ça soit ouvert au grand public, disons ça comme ça. Puis après ça, ben là, vous pouvez maintenant vous le procurer. Il y aura peut-être des éditions à toutes les années. Cette partie-là, je ne la sais pas. Mais on a droit à un whisky. En fait, juste pour faire du pouce un peu sur leurs autres produits, le whisky premium, l'étiquette bleue que vous voyez là, lui, c'était 80 quelques pourcents de fût de Bourbon et le reste était de. Il me semble que c'était 83-17. J'y vais de mémoire, là. Mais bref, c'était majoritairement fût de Bourbon et un petit peu dans l'assemblage de fût de Sherry Oloroso pour faire cet assemblage-là. Et là, on a droit à un 50-50. Donc, je m'attendais un peu euh, à avoir un peu plus de dominance au niveau des fûts de sherry, au niveau là, de l'empreinte des sherry, vu qu'il y en a plus dedans. Et curieusement, j'aurais pas pu le deviner au nez. Fait que, ce qui ressort pas mal au nez, bon, c'est un whisky qui est très, très typique de Côte-des-Saints. Quand vous avez commencé à goûter quelques produits de la distillerie Côte-des-Saints, on reconnaît un peu leur ADN. Donc, ils ont un distillat à la base qui a un caractère un peu herbal, un peu mielleux, et je trouve aussi un petit peu minéral, curieusement. Ils ne sont pas du tout sur le bord d'une côte près de la mer, mais il y a quand même un petit côté minéral à leur distillat qu'on retrouve dans leurs différents produits, malgré les vieillissements dans des fûts de différents. Là. Donc, c'est un whisky aussi que là, j'ai laissé respirer avant de vous le présenter. Les produits Côte-des-Saints gagnent énormément à respirer là, quand on les sert. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. N'ayez pas peur, même 15 minutes, c'est pas un problème. Surtout dans les éditions qui sont beaucoup plus élevées en alcool. Je l'avais remarqué là, avec l'édition quand on a créé l'assemblage des enthousiastes. Euh, quand j'ai reçu la bouteille et que j'ai voulu y goûter après l'assemblage fait, là, longtemps après, je trouvais que lorsque je l'ai versé, que c'était pas exactement comment on l'avait designé, comment on l'avait assemblé, mais en respirant, il était devenu parfait, disons ça comme ça. Fait que c'est là où il respire, il se stabilise un peu et il se dévoile après ça de façon très, très agréable. Quand on le laisse respirer un peu, beaucoup de fruits. C'est un whisky très, très fruité. Belle complexité, beaucoup de fruits différents. Mais on est beaucoup vers fruits du verger, fait que j'ai beaucoup de pommes. On a vraiment un bouquet de jus de pommes quand même assez dominant. Mais il y a aussi des beaux petits raisins jaunes là-dedans. On a quand même aussi une petite rondeur du sucre brun. Puis ça, je crois que ça vient un peu du sherry parce qu'on a les sherry Oloroso de le Côte des Saints ressortent quand même avec des fruits rouges acidulés. Et souvent, les fûts de Bourbon sont des agrumes, souvent acidulés avec de la vanille. Fait que on a les fruits plus vifs, un peu plus acidulés. Des fois, c'est fruits confits un peu, mais dans ce cas-ci,
la proportion de fruits confits est plus faible que la partie fruits acidulés, fruits du verger, tout ça. Fait que euh, vraiment, jus de pomme, jus de raisin, raisin jaune, pêche un peu au nez. Il y a une petite vanille. La vanille est quand même assez là. Plus on le laisse respirer, plus la vanille arrondit le tout, puis rend ça un peu plus sucré. Il y a quelques petites herbes aussi, là, comme les herbes avec lesquelles on cuisine. Je dirais un petit mélange italien là, des herbes séchées. Il y a un petit côté herbal qui fait penser à ça. J'ai un peu de lime. Un petit côté agrumes, lime. Puis le petit côté minéral me fait penser à un peu calcium séché là, sur du béton ou une espèce d'engrais en poudre qu'on va servir pour le jardin. Un additif avec les minéraux là, nécessaires. Là. Fait que j'ai ce style-là. Un petit peu terreux aussi, un petit peu chamouillé un peu là, lorsque ça vient on vient de labourer là, un champ. Fait que il y a quand même belle complexité. C'est très agréable et c'est typique à Côte-des-Neiges, mais avec une twist un peu différente de ce qu'on avait de par le passé. Donc, c'est un assemblage, fait qu'on vient aller chercher un petit côté, bon, dans ce cas-ci, le petit côté des fûts d'ex-bourbon et les fûts de sherry. Donc, voilà, un nez hyper excellent. Donc, maintenant, sans plus tarder, on plonge. Santé. Mm. Curieusement, curieusement, il est un peu plus sucré que je m'y attendais, parce qu'il y avait une vivacité au nez, un petit côté, bon, ben, les agrumes, le petit côté jus de pomme, le petit côté acidulé. On retrouve en bouche, mais il est quand même très bien équilibré quand même. Il domine dans les fruits. C'est même le même spectre de fruits qu'on avait, là, puis le même spectre d'arômes qu'on a aux saveurs, mais il y avait quand même, il y a quand même un bel équilibre avec le petit côté surette acidulé et le côté un peu plus sucré. Fait qu'on a en premier plan, c'est sûr que j'ai des fruits du verger encore en premier plan. Encore une fois, pommes, raisins, pêche. Mais j'ai un petit peu de marmelade aussi. J'ai un petit côté là, qui est un peu plus rond, un peu plus sucré aussi qui ressort. La petite vanille est encore là. Fruit du verger, là, on peut vraiment explorer le verger parce qu'il y en a quand même beaucoup là-dedans. J'ai un peu moins peut-être les herbes en bouche. Hmm. Ouais, un peu moins les herbes. Un chêne encore vert, un peu qui ressort, un petit côté bois vert, un bois encore humide. Mais pas humide d'eau, mais humide encore de sève, qui est là. J'ai un petit côté de cuivre, un peu métallique, un peu comme quand on se mettait un sous-noir dans la bouche, là, cette petite sensation de cuivre-là. Je l'ai un petit peu. C'est subtil, mais c'est quand même là. Fait qu'un petit côté euh, minéral-ish, mais le petit côté métallique là, d'huile qui est d'huile, de cuivre que j'ai, qui est je ne l'ai pas souvent dans les produits Côte des Neiges. Ah, je viens d'avoir une petite note de un petit peu la carbonisation d'un baril de Bourbon. Un petit peu carbonisé. Donc, ça m'a fait penser à un petit charbon, mais qu'on avait refroidi avec du jus de pomme. C'est curieux à dire, là, mais c'est comme le petit côté charbon, mais il y a le petit côté fruit qui a sorti avec le charbon. Là. Donc, on a, euh, on a droit à un bon whisky, encore une fois, de la Côte des Saints, un single malt fait à l'écossaise, mais ici au Québec, ça se mélange très bien avec beaucoup de produits écossais, puis on pourrait s'y méprendre. Et le prix, je ne me rappelle pas par cœur le prix, je crois que c'était 140 tout compris, là, autant la partie SAQ que la partie Côte des Saints. Mais il faudrait vérifier. De toute façon, il est disponible sur le site web, sur la boutique en ligne, en fait, de Côte des Saints. Et là, comme c'est 50% de sherry et 50% de fût de bourbon, j'ai pensé sortir un sherry et un bourbon de Côte des Saints parce que maintenant celui-là est devenu disponible entièrement fût d'ex-bourbon. Donc, pour voir un peu si je reconnaîtrais les produits. Donc,
Voici, là, ça c'est le sherry. C'était le que je vous présente là, c'est le fût numéro 73. C'est un single cask à 46% d'alcool. D'ailleurs, le whisky open, j'ai oublié de vous le dire, mais il est à 46% d'alcool aussi. Donc, et le fût de Bourbon, lui, est à 48% d'alcool. Le sherry, oh, beaucoup de prunes confites, figues. Ah, ça sent bon. Beaucoup de beaux fruits rouges confits aussi. Raisin, comme une confiture de raisin un peu. Tarte au raisin. Donc, si je le compare avec le whisky open, il y a des similitudes, mais comme si le whisky open était plus épicé, plus d'agrumes, plus de pommes, mais avec la même base. Fait qu'il y a une bonne similitude, c'est intéressant. Et maintenant, le fût de Bourbon. Oh, wow! Hmm. Pour Bourbon, on a les fruits, mais très vanillés, avec des fruits vergers, poire, pommes, mangue, vanille. Je sens un peu le chêne aussi, mais légèrement. Le chêne n'est pas trop dominant, mais il est là. Hmm. Wow, super intéressant. Donc, je vais goûter au fût de Bourbon en premier. Un peu moins complexe au palais, je dirais. Fait qu'on était un peu plus, bon, fût de verger, mais c'était pas mal pomme, poire. Bonne acidité. La vanille est là, mais l'acidité est quand même assez présente en fond de bouche. J'ai eu la belle pointe d'une pomme, style Macintosh, là, une pomme verte, là, qui est pas mal acide. Donc, très verger, mais très bon. Maintenant, fût de cherry. Oh, beaucoup de prunes, raisins confits, sombres, beaucoup de riches. Oh, la texture aussi est bonne. Raisin sec. Oui, très haut. Donc, on a ce mélange de ces deux whiskies-là dans le whisky open. Donc, je retourne au whisky open juste pour. J'aurais dû me rincer la bouche, mais bon, j'ai pas pensé à amener de l'eau. Ah, c'est sucré, l'équilibre. On a le meilleur des deux mondes, dans le fond. Mais curieusement, même si c'est 50% de sherry, je dirais que c'est le bourbon qui domine. Anyway, on plonge encore. Hmm. Ouais. Donc, le sherry vient adoucir la petite acidité que j'avais dans le fût de bourbon. Il vient rendre le tout plus équilibré, plus agréable. Ben, pas que c'était désagréable, mais ça améliore la complexité, l'équilibre rend ça encore meilleur. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, dans le fond, qu'on vient de fusionner. Par contre, c'est quand même l'influence Bourbon qui domine, on dirait. Ouais, très intéressant. Très geek de faire cet assemblage-là, mais d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais recréer moi-même mon assemblage. Donc, on va essayer d'y aller à peu près en égale proportion, voir si ça va donner le même principe. Pourquoi pas? Ouais, habituellement, lorsqu'on fait un assemblage, il faut laisser le temps aux arômes et aux saveurs de se marier comme il faut. Puis il faut faire ça sur une échelle de temps un peu mieux, mais un peu plus longue. Ah, je viens de recréer totalement ou en grande partie le même assemblage, le même résultat. C'est ça. C'est le fût de Bourbon. En fait, c'est curieux à dire, mais leur sherry, le petit côté acidulé, ressort puis se marie beaucoup avec celui de Bourbon. Bien adoucir celui de Bourbon, par contre, mais comme il est déjà acidulé à la base, on dirait que c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir une dominance de fût de Bourbon, même si c'est pas tout à fait le cas. Très bon. Bref, beaucoup de plaisir à avoir, beaucoup de plaisir avec les produits Côte des Saints. D'ailleurs, celui-là ici il en fait partie. C'est un autre produit super intéressant. Donc, bien content qu'on ait un produit un peu plus nouveau de Côte des Saints. Et il faut suivre de près parce qu'ils ont tellement de beaux fûts, parce qu'ils sont très forts dans les single casques.
Donc, comme c'est des fûts de premier remplissage, c'est de toute beauté ce qu'ils peuvent sortir. Donc, il faut rester à l'affût parce qu'ils en sortent quand même. Ils peuvent en sortir des nouveaux fûts de distillery et d'autres. Ils ont sorti un PX dernièrement qui était super bon. Donc, il faut rester à l'affût de leurs produits. Et merci d'avoir donné ce produit-là, ou d'avoir sorti ce produit-là, pardon, puis de l'avoir mis disponible. Donc, on va être à l'affût des prochains releases. Santé!